Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a annoncé ne pas renouveler l'état d'urgence instauré dans le pays il y a plus de 4 ans. Le président a écrit sur sa page Facebook « L'Égypte est devenue, grâce à son peuple et ses hommes loyaux, l'oasis de la sécurité et de la stabilité dans la région ». Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, a qualifié d'historique la décision du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a ajouté que la décision est très significative, affirmant que le président el-Sisi n'a pas oublié ceux qui se sont sacrifiés pour la stabilité dont jouit la nouvelle République. La décision d'abolir le statut d'urgence reflète l'appréciation du président el-Sisi pour le soutien populaire et la conscience du peuple égyptien quant à l'importance de la réforme économique et institutionnelle entreprise par l'État depuis 7 ans. Par ailleurs, le chef de l'État a déclaré que les académies et instituts militaires ont un rôle primordial dans la formation d'une nouvelle génération de protecteurs de la patrie. Le président el-Sisi a fait cette déclaration en assistant à la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion des institutions militaires. Et nous avons plus d'informations dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et Shahinez Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que les nouvelles guerres, dont celle des 4e et 5e générations, ne reposaient pas seulement sur les armes, mais aussi sur la prise de conscience et la compréhension. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de graduation des nouvelles promotions des facultés et des instituts de l'école militaire, le président el-Sisi a rendu hommage aux martyrs de l'armée et de la police, soulignant l'importance de ne pas oublier ces martyrs qui ont sacrifié leur vie pour le bien de la patrie. Le président el-Sisi a exprimé son estime pour les jeunes diplômés et leurs familles, ajoutant que ces jeunes officiers assumeraient la responsabilité de la protection de leur patrie, laquelle est une grande responsabilité exigeant la bonne préparation et la prise de conscience, les appelant à poursuivre leur formation. Le chef de l'État a exprimé ses meilleurs vœux aux nouvelles promotions, implorant Allah le Très-Haut à protéger la police et l'armée. Le Premier ministre français Jean Castex a reçu le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli dans son bureau en présence des ministres, des membres de la délégation égyptienne et de l'ambassade d'Égypte à Paris. Plus d'informations dans ce compte rendu de Marwa Arafa et Shahinez Ismail. L'Égypte est un pays pivot avec une grande civilisation et la France est très attachée aux relations de coopération avec l'Égypte, a confirmé le Premier ministre français Jean Castex, rappelant que la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France en décembre dernier a eu des résultats très positifs, notamment au regard de l'engagement de la France de financer des projets en Égypte avec environ 8 milliards d'euros. Castex a tenu ce propos lors de sa rencontre avec le Premier ministre Mostafa Madbouli dans son bureau, en présence des ministres et des membres de la délégation égyptienne et de l'ambassadeur d'Égypte à Paris. Au cours de l'entretien, Madbouli a souligné que l'Égypte dépend beaucoup aux entreprises françaises dans le domaine de la mise en place et de la gestion des transports collectifs tels que le monorail, le tramway électrique et le métro, et d'autres entreprises travaillant dans le domaine des énergies renouvelables et des transports. Madbouli a demandé d'encourager les grandes entreprises françaises à investir dans un programme ambitieux de fabrication de voitures électriques en Égypte, en plus d'attirer des entreprises françaises œuvrant dans le domaine du dessalement de l'eau pour construire des usines de dessalement en Égypte à la lumière du besoin urgent de l'Égypte d'augmenter ses sources d'eau douce. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Madame. Nous avons depuis très longtemps des relations de coopération très étroites avec la France, mais cette réunion est focalisée sur des coopérations sur le plan économique et sur le plan du transport. Donc, quels sont les principaux axes de ces accords? Moi, je pense que la visite du Premier ministre égyptien à Paris s'inscrit dans les relations naissantes entre l'Égypte d'un côté et de l'autre côté l'Organisation pour le développement économique qui est basée à Paris
une organisation qui comprend plus de 20 pays les plus développés dans le monde. Alors, voilà la raison principale du déplacement du Premier ministre égyptien à la capitale française ces jours-ci. D'un autre côté, certainement, il a saisi cette occasion pour rencontrer les patrons des entreprises françaises qui ont des investissements déjà en Égypte ou qui pensent à s'implanter dans notre pays. C'était une bonne option pour parler des opportunités devant les investissements étrangers en Égypte, plus particulièrement dans des domaines privilégiés dans le cadre des relations égypto-françaises tels les transports, l'énergie et l'industrie automobile. Et certainement, comme vous venez de le préciser, chère madame, les relations entre la France et l'Égypte sont des relations étroites. Et durant les dernières années, on a vu un raffermissement de part et d'autre de ces relations. Ce sont des relations, l'Égypte compte la France comme une puissance européenne, sur qui elle peut toujours dépendre dans le cadre de l'Union européenne et dans le pourtour méditerranéen. Nous avons des points en commun, notamment concernant l'immigration clandestine et la lutte contre tous les problèmes du bassin de la Méditerranée. Dans quelle mesure nous avons une coopération étroite avec la France en particulier dans ce domaine? En ce qui concerne l'immigration illégale, c'est notre coopération, certainement c'est une coopération étroite avec l'Union européenne. Et la France a un grand intérêt à prévenir pas seulement l'immigration illégale, mais d'essayer de trouver des remédier aux causes de cette immigration. Et puis, certainement, un autre aspect, un autre domaine de coopération étroite entre les deux pays, c'est la lutte contre le terrorisme. Et je pense que la coopération et la coordination entre l'Égypte et la France dans ce domaine-là se sont beaucoup développées ces dernières années. Et je crois aussi la coopération et la concertation soutenue en ce qui concerne la situation dans l'est de la Méditerranée. Et dans ce contexte-là, je crois que nous avons une identité de vue entre Paris et le Caire. Certainement, il y a d'autres questions dans lesquelles les deux pays se concertent régulièrement et sont des intérêts communs pour trouver des solutions politiques telles que la situation en Libye, la situation en Syrie et la cause palestinienne, madame. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, insiste sur le fait que l'Égypte tient à présenter la sécurité et la stabilité au Soudan. Il a renchéri que le Caire suivait de près les derniers développements de la situation dans ce pays. Le commandant général des forces armées soudanaises, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui a pris l'administration des institutions de transition au Soudan, a annoncé la dissolution du gouvernement de transition et le Conseil de souveraineté et a décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays.
Le général Al-Burhan a d'autre part annoncé la formation d'un nouveau gouvernement de transition composé de personnes compétentes pour diriger le pays jusqu'à juillet 2023, date prévue pour les élections. Al-Burhan a en outre annoncé la suspension de certaines clauses de l'acte constitutionnel et a limogé les gouverneurs de la totalité du Soudan. Ceci intervient quelques heures après l'arrestation par l'armée du chef du gouvernement civil, Abdallah Hamdok, et un nombre de ministres et des responsables. Sur un autre plan, les exercices militaires égypto-russes baptisés Défenseurs de l'amitié 5 se poursuivent avec la participation des parachutistes et des forces aériennes russes. Ces exercices visent à améliorer les capacités combatives des forces militaires participantes et à échanger les expertises entre les deux parties. Entre-temps, les exercices égypto-soudanaises Gardiens du Sud 1 se sont poursuivis avec la participation des gardes frontières égyptiennes et des éléments de l'infanterie soudanaise. Les manœuvres comportent des lectures théoriques et des exercices pratiques en vue de renforcer la sécurisation des frontières pour lutter contre la contrebande, l'infiltration et l'immigration clandestine. Sur le plan économique égyptien, recul collectif des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations de vente des investisseurs égyptiens. L'indice EGX 30 a reculé de 0,07% pour atteindre 11 178 points. Les deux indices EGX 70 et EGX 100 ont chuté respectivement de 3,6% et 2,8%. Pour la 9e journée du Premier League, Manchester United a été humilié hier à domicile par Liverpool 5-0 et Mohamed Salah, auteur d'un triplé. C'est une déroute historique qui remet en cause l'avenir d'Ole Gunnar sur le banc des Red Devils. Avec ce résultat, Liverpool revient dans le sillage du leader Chelsea avec 21 points contre 22 pour les Blues, loin devant des Red Devils, 7e avec 14 unités seulement. Et finalement, nous parvenons au terme de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.